Joseph and Danny Charles Ministries. Dans cette paix. Je dois tout à Jésus. Je laisse cette espérance. Je l'ai lavé dans son glisse. Quand je me tiens devant toi, je dirai, c'est parfait en Christ. Jésus est mort pour sauver mon âme. Mais peut-être Christ a tout payé. Je dois tout à Jésus. Péché a laissé choisi. Je l'ai lavé dans son Christ. Amen. Nous saluons toutes frères ma sœur en Christ. Amen. Joseph and Danny Charles Ministries. Avec nous dans le moment ça, dans un morceau instrumental. Adorez avec nous. Merci. Alright. God bless you, church. And all our auditors. Jesus paid it all. The song name. We want to say thank you. Thank you, Jesus. Let's worship with us. He himself bore our sins in his body. 1 Peter 2 verse 24. We worship the Lord together and say thank you. Glory to God.
to God. Thank you. Tout ami auditeur mio, subscriber spécialement, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus. Nous allons prier avec vous avant de commencer le message. Joseph and Danny Charles Ministries. On a prié avant. L'Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, mais nous venons approcher beaucoup de notre travail, mettez-nous camper là pour nous faire pour vous. Nous disons merci de ce qu'on choisit nous. Nous-mêmes qui prenons rien, ou fait nous grâce. C'est merci pour grâce ça. Mais nous mettez travail là dans le monde pour aider nous, Seigneur. Nous invitons le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec nous dans le moment ça. Jésus nous pas faire rien sans vous. Nous reconnaître ça. Nous c'est poussière, nous avons retourné dans la poussière. Mais nous avons pour utiliser nous, même je t'ai utilisé Jérémie. Alléluia, pas qu'on parler ou aider lui. Nous diminuer même j'avais Jérémie, nous pas qu'on parler. Parler pour nous, Seigneur. Utilisez nous comme instrument dans main pour nous bénir, nous-mêmes Joseph et Danny Charles Ministry. Et puis, nous en pile panier, en abondance, et puis pour nous vider sur tout subscriber nous, et tout auditeur nous, qui a écouté nous dans le moment ça. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. We love you. Thank you God. Amen. Ok? Nous commençons avec vous dans le message de la parole de Dieu. Et le message nous avons pour aujourd'hui, c'est deuxième avertissement, porte 1L, par évangéliste Danny Charles. Ok, lisons le texte biblique pour le message d'aujourd'hui. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, verset 13. C'est le deuxième avertissement de la première partie du livre Hébreux 1L qui nous invite à nous encourager mutuellement chaque jour parce que le jour est proche, est approché, je veux dire, ok? C'est dans cet esprit que moi et l'évangéliste Danny Charles choisit l'histoire biblique de Daniel et de ses trois amis pour vous montrer, chers auditeurs et abonnés, comment Dieu gère les difficultés de ses enfants lorsqu'ils lui restent fidèles et lui font confiance. De la même manière, je souhaite vous inspirer encore plus davantage à rester fidèle et inébranlable envers Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Amen. Ok? Et en toutes circonstances, ces enfants doivent apprendre à lui faire confiance et honorer Dieu. Ok, en toute chose, en résumé, et ce récit biblique de Daniel 6 montre comment les qualités, la personnalité et le caractère de Daniel se distinguent des administrateurs et des satrapes de Babylone. Ce qui suscitera de la jalousie et des complots contre lui. C'est pour cette raison que j'ai donné quelques leçons pour montrer qu'il est terriblement mal de comploter contre autrui. Ces raisons sont à la fois spirituellement et physiquement mauvaises. Passons en revue les leçons ABC. Ok? On a fait une petite révision pour vous. A. Il est physiquement mauvais parce que tu te mettras dans une position où tu pourrais être frappé physiquement par Dieu. B.
c'est physiquement mauvais parce que lorsque vous complotez contre quelqu'un, vous êtes prêt à ignorer les commandements de Dieu. Amen. C'est spirituellement mauvais parce que lorsque vous complotez contre les autres, vous marcherez selon le conseil des méchants. Yes. Vous vous tiendrez sur le chemin des pécheurs. Et vous vous assoirez en compagnie des moqueurs. Mais quelqu'un pourrait me poser cette question. Comment renoncer à cette tendance ou cette mauvaise habitude d'être jaloux des autres au point de comploter contre eux? Ok? C'est une question, ça. Ok, la réponse est très simple. Et je m'explique. Nous devons faire deux choses. Premièrement, notre perspective doit être changée. Yes. Nous devons fixer nos regards sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voir Colossiens 3, versets 1 à 4. Yes. Ok? C'est une révision. Je ne lis pas le verset biblique. À vous de lire. Un petit devoir. Ok? Colossiens 3, versets 1 à 4. Vous pouvez lire. Et numéro 2. Nous devons admettre qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ok? Nous trouvons ça dans Jean 3, verset 27. Ok? So, je me dis deux choses, moi, tous les deux. Ok? Vous connaissez que c'est bon Dieu par bon, on bagaille, ou pas qu'à faire le bien. Yes. C'est bon Dieu pour bon don. Yes. Ok? Pour faire le travail de Dieu, ou besoin cadeau le Seigneur. Yeah. Okay? C'est un guédon, pas de jaloux pour lui. Amen. C'est vous donc pas. Ok? Voilà, Dieu. Yes. Amen. Ok. Je peux continuer. Il existe au moins 3 catégories de personnes différentes lorsqu'une conspiration se produit. Ok? Je vais donner les 3 catégories. Première catégorie. L'homme qui complote contre son prochain. Je veux dire le comploteur, l'auteur du complot lui-même. Et numéro 2, deuxième catégorie. L'homme contre qui et contre l'homme contre l'homme, je veux dire l'homme contre qui qu'il se complote. Ok? Celui qu'on veut tuer, détruire et dévorer. Ok? Ça, c'est deuxième catégorie. Okay. Troisième catégorie, Dieu qui voit dans le secret comment ces comploteurs mènent leur complot contre ses serviteurs. N'oublie pas que Dieu est une personne. Yes. Et esprit en même temps. Mais bien sûr, ok? Et nous allons continuer dans numéro 1. Ok? La Bible décrit les comploteurs de ce complot et de cette façon, je veux dire. On va parler de comploteurs au Kounia. Yes, on va parler de comploteurs au Kounia. Parce que je me dit 3 catégories, je 3 catégories. On va développer chaque. On va développer chaque. Ok? C'est ça, fait me dire, et numéro 1, et mettez là dans petit B, petit A, numéro 1. La Bible décrit les comploteurs de cette façon. Dans Ésaïe 57, verset 20-21. Ok? Il dit, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, ok? Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il y a près de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ok? Nous va prendre encore un autre verset pour nous citer numéro 1A.
Ok? Deuxième verset, ma baou, c'est Somme 36, verset 4, dit, il médite les justes sur sa couche. Wow. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Wow, comploteur. Yes. Il ne repousse pas le mal. Wow, comploteur. Ok? Voyons maintenant numéro 2. L'homme qui se complote. Ok? Un qui a fait complot sous dos là. Yes. Ok? Innocent, victime là. Selon celui qu'on veut détruire. Ok. Ok? Ok, c'est le numéro 2. La Bible parle de l'homme contre qui les autres se complotent. Et je vais expliquer ça dans Somme 31, verset 13, qui dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concernent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Ok? Nous va prendre numéro 3. Ok? Songez-moi te dire, numéro 3, c'est Dieu lui-même. C'est mon Dieu qui a regardé comment on a fait là. Sous cette là. Et petit C, numéro 3. La Bible aussi parle de Dieu qui voit et qui ne prend point de plaisir à voir des gens comploter contre les autres. Bon Dieu, pas aimer ça. Non. En outre, comploter contre les autres est l'une des 6 choses que le Seigneur déteste. Yes. Ok. Je veux prendre l'exemple d'un Proverbe 6, verset 16 à 19, qui dit, lisons ensemble avec moi. Verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il y a en horreur. 17. Les yeux ôtés. Wow. La langue menteuse. Wow. Les mains qui répandent le sang innocent. 18. Le cœur qui médite des projets uniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Au mal. 19. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Lorsque vous complotez contre les autres, vous faites toujours ces 3 choses. Yes, Il ne va pas coûter mieux. Ok? Mais 3 choses. Numéro 1. Votre cœur médite des projets pervers. Yes. 2. Ok? Vos pieds seront prompts à se précipiter dans le mal. C'est vrai. Troisièmement, vous serez un faux témoin qui répandra des mensonges. Par conséquent, Dieu peut faire beaucoup de choses contre vous lorsque vous complotez contre les autres. Par exemple, je veux dire numéro 1, Dieu peut détruire votre descendant sur la terre et d'humilier des fils de l'homme. Ok? Lisons ces exemples dans Somme 21, versets 10 à 12. Tu feras disparaître leur prospérité de la terre et leur race d'humilier des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins. Mais ils seront impuissants. Yes. Verset 12. Car tu leur feras tourner le dos. Et avec ton arc, tu tireras sur eux. Voilà. Notez bien, chers auditeurs. Vous souvenez-vous de ce qui s'était passé, de la façon dont un complot a conduit à la rébellion contre Moïse et Aaron, et de ce qui s'était passé ensuite. Si vous oubliez, rappelez-vous. Lisons avec moi
Nombre 16 et verset 31 à 35, la Bible dit, verset 31, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Wow. La terre ouvre sa bouche. Wow. Ah, terre a rien bouché. Ah. Et les engloutit, eux et leurs maisons. Oh là là, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33, il descendit vivant Vivant. dans le séjour des morts. Wow. Comme le pas beau même. Et bien, nous mourons vivants dans le séjour des morts. Eux et tous ceux qui leur appartenaient. Wow. La terre les recouvrit. Ouais, la terre ouvert bouche li, et puis il a fini, il tout enterré, il fermé encore. Ah, comme le pas beau. Comme le pas beau. Comme le pas beau. Et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Wow. Verset 34. Tout Israël qui était qui était autour d'eux, s'enfuir à leur cri. Car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Verset 35. Et fait sortir d'auprès de l'Éternel et consuma 250 hommes. Wow. Oh, qui offrait le parfum. Vous entendez? Oh, À mon que couple yo. yes. Deuxièmement, Dieu peut prononcer des malheurs contre vous. Mes amis. Hey. Nous voyons ça dans la Bible. Michée 2, verset 1 à 4. Oh. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur la couche. Oh. God pronounce curse. En anglais, on dit oh against Mon café couple yo. you. Yes. Au point du jour, il l'exécute quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs. Ça, par exemple, qu'est-ce que ça a fait? Yes. Et ils s'en emparent. Des maisons, et ils s'en emparent. Des maisons, et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Sur l'homme et sur son héritage. Verset 3. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Wow. Un malheur. Vous n'en préserverez pas vos cœurs, vos coups. Ok? Et vous ne marcherez pas la tête levée. Car ces temps seront mauvaises. Wow. Verset 4. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. Mes amis. Ok? On veut dire, sarcasme veut dire dériser, ridiculer, critiquer. Ok? Ou ironie. Il n'y a pas de mal. On poussera des cris de lamentables. Des cris lamentables. Ok? On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. Ok? C'est ça, Michel. L'homme fait complot. Descendant car péri. Là, on dit que c'est malheur sous. Amen. De plus, écoute ceci. Vous serez pris dans votre propre plan. Ça, troisième plan là? Yes, troisièmement. Vous serez pris dans vos propres plans que vous avez conçus. Parce que Somme 10,
verset 2 dit, le méchant de son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Ok? Notez bien. Notez bien, chers auditeurs. Dieu promet de sauver ses enfants quand les méchants complotent contre eux. Mais ces enfants doivent agir de la même manière que Jésus. Ok? Dans le complot de Judas. Nous avons un exemple là. Daniel et tous les saints de l'Ancien Testament ont agi. Parce que Dieu vienne à ses secours ou délivrance. Okay? Au Dieu pour mon Dieu délivrance, on doit agir même à Jésus, même à Daniel, même à Daniel, même Jean, l'autre tous les saints de l'Ancien Testament. Il a fait contre contre nous-mêmes. Pour montrer la délivrance. Yes. On paraît clair. Yes. Voyons maintenant ces trois différentes catégories de personnes. Le comploteur, la victime, 2, et Dieu, 3, en action de la vie de Jésus et celle de Daniel. Ok, je m'explique. Dans la vie de Jésus, nous voyons, petit e, Judas et his followers. C'est ça le comploteur. Yes. Judas et ses accomplices complotent contre Jésus. Nous jouons ça dans Actes 4, verset 26 à 28. Ok? Lisons avec moi, bien-aimés. Auditeurs mieux. Ok? Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 25. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voyons ensemble, bien-aimés, l'attitude de Jésus face au complot d'Hérode. Par exemple, Jésus, comment comploter, c'est Judas et Hérode, Pilate agi. Comment Jésus, l'attitude de Jésus. Comment bon Dieu agi. On va l'exemple prendre. Ok, comment Jésus agi. Ok, l'attitude de Jésus face au complot d'Hérode. Pilate, le Sanhédrin et le soldat romain. Nous jouons ça dans Matthieu 27, verset 11 à 14. Il dit, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répond, tu l'as dit. Mais il ne répond rien aux accusateurs, des principaux sacrificateurs et des anciens. Ok? Suivons l'exemple de Jésus. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? C'est une question, ça. Et Jésus ne lui donne de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Parce que Jésus a une question de bon Dieu. Pour lui. Amen. Il a une question de papa. Il va avoir aucune réponse. Fait tout, bien aimé. Parce qui connaît, yo fidèle à Dieu, c'est bon Dieu qui mettez nous. C'est bon Dieu qui mettez nous. Et comploteurs, on va calaguer nous à terre. Nous lisons de plus l'action de Dieu face au complot contre son fils bien-aimé Jésus. Prêtez attention. 1 Corinthiens 1, verset 28 dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, attendez, oui. Prêtez attention. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ah, vous ne connaissez ça? Je vais dire en anglais pour nous.
which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Yes. Voici deux choses. Voici, des choses very important. Very important. Prêtez attention. Dieu a utilisé, amen, leur complot contre Jésus. Pour qui? Pour quoi faire? Pour nous sauver. Ou même quand coûte non. Ok? Pour sauver moi-même avec vous. Vous et moi. De nos péchés. Merci Seigneur. De nous avoir sauvés de l'enfer. Sauvez-nous de péché. Il sauve-nous de l'enfer tout. C'est ça fait si vous pas converti. Si vous pas accepter Jésus comme sauveur personnel. Car il faut pas le couler à mort après la mort. C'est qui vous dit, c'est complot Jésus pour sauver nous. Pour sauver nous de nos péchés. Amen. Ok? Et nous sauver de l'enfer. Et de nous, très important, de nous ferons entrer un jour au ciel avec lui. Amen. Bon Dieu. Son qui vient de là, oui. Bon Dieu, c'est complot, frère, le t'a fait contre Joseph, pour avoir Joseph premier ministre en Égypte. En Égypte, amen. Joseph qui a agi bien. Yes. C'est que, mais ce complot fait complot, Joseph. Joseph, c'est lui, pas toute famille à manger. C'est ça, vous dites. Il est au gangou. Ouais, toutes choses qu'on peut dire que Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comment le complot a agi. Comment que au même ou doit agir quelque chose. Amen. Nous souhaitons que tout auditeur qui a écouté nous et accepter Jésus comme sauveur personnel. Les n'a fait travail pour bon Dieu, pour nous camper Dieu et puis pour nous camper avec cadeau que bon Dieu va nous. Amen. Ok? Amen. Et puis pour nous vivre dans la sanctification, pour nous faire coup Daniel. Ok, on a continué. Maintenant, de la vie de Daniel. On va voir exemple de la vie de Daniel. Premièrement, les chefs et les satrapes qui complotent contre Daniel. Deuxièmement, la réponse de Daniel à leur complot. Amen. Troisièmement, l'action de Dieu contre ses conspirateurs. Yes. En tout cas, trois bagages ça. Yes. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes capables de dire, premièrement, petit A. Nous avons exemple trois choses. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Petit A. Les chefs et les satrapes qui complotent contre Daniel. Ok? N'a pas paraphrase pour vous. Parce qu'il faut nous finir le message, je veux dire. Daniel 6, verset 4 et 5. Ok? Les autres, numéro 1. Les autres dignitaires manifestèrent leur position à l'idée du roi Darius et de nommer Daniel son premier ministre. Ok? Il cherchait donc avec ardeur à trouver chez Daniel une faute susceptible de l'empêcher d'accéder à cette position. Ok? On a continué avec vous dans résumé numéro 2. Ok? Nous joignons dans la Bible, verset Daniel 6, verset 6 et 7. Je lis pour vous. Comme la vie de Daniel était irréprochable, Amen. Il complote soigneusement pour faire du roi Darius un petit dieu pendant 30 jours. Ok? Ce qu'il savait et que Daniel refuserait de faire. Ok? D'abord, troisièmement pour vous, et nous continuons à paraphraser. Ok? Daniel 6, versets 8 et 9. Il encourage le roi à faire de ce décret une loi contraignante pour tous les citoyens du royaume de Babylone. Désobéir volontairement à cette loi arbitraire revient à être dévoré vivant par les lions affamés. C'est Daniel qui a fait ça. Amen. Yo Daniel. Qui fait Yes. loi ça fait loi ça. Amen.
avec Daniel. Amen. Voyons maintenant numéro 2, le petit b, ok? Et nous verrons comment Daniel répond à ce complot. Daniel avait 3 façons de répondre à ce complot. Et 3 façons ça y avant. Première façon, puisque le roi était son ami, il aurait pu dénoncer leur plan machiavélique au roi. Ce qui aurait été une bonne chose. Mais Daniel n'a pas agi de cette façon. Amen. Deuxième façon, il aurait pu prier en secret avec sa fenêtre fermée. Mais il savait que ces gens choisiraient une autre façon de l'attaquer. C'est méchant, oui. Yes. Parce que méchant, la poursuite, les méchants attaquent la poursuite, ça c'est le gain ou bien le perdu. Yes. Troisième façon, il choisit, et ça c'est pour Daniel. Troisième façon, il choisit de rester fidèle en priant son Dieu au lieu de donner des prières au roi humain. Amen. Et au roi humain, Darius pendant 30 jours. Yes. Et de laisser l'affaire entre les mains tout-puissantes de Dieu. Bravo Daniel. Amen. Me dit bon Dieu merci qui est dans la vie Daniel. Cette idée est la façon choisie par Daniel. Ou qu'on aime te dire, déjà, non Daniel, ça veut dire Dieu est juge. Ça, Daniel est mon ami. Tandis que mon nom, c'est avant mon Dieu, j'aime juger tête moi. Moi aimer Daniel. Ok? Dani, nous presque un bagage, mais nous différents. Des différents, you know, on est capable de dire Daniel, Dieu est juge, Dani, Josh. Ok? Même s'il remet Daniel c'est Zamim, parce que moi, ouais, bon Dieu qui dans la vie Daniel l'a servi, bon Dieu fidèle. Amen. C'est exemplaire pour nous. Oui, avant. Ok, on continue pour nous. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel a su que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Lisons de plus dans Daniel 6, versets 11 à 13. Paraphrase. Alors, lorsqu'ils trouvaient Daniel en train de prier son Dieu, ils présentèrent immédiatement le cas de Daniel au roi. Tout en lui rappelant le châtiment réservé à tous ceux qui désobéissaient et transgressaient cette loi. Daniel 6, verset 14-15 est résumé. Le roi Darius réalise soudain qu'il avait été manipulé par ses administrateurs par jalousie. C'est quoi ça? Et c'est ton combinaison. Chercha à faire libérer Daniel. Mais c'est trop tard. Mais ces hommes possédés par des démons. Les gens dans complot ou possédés par des démons. Ok? Exigèrent l'application rapide de cette loi. Ne pas approprier. Ok? Voilà. Le comportement du roi face à cette situation difficile est divisé en 2 parties. Et 2 parties, je vais mettre B, C. Ok? Vous perdez nous? Suivez avec. A. Il était triste. Ça m'a bon comportement roi. Parce qu'il prend non moulin. Messieurs, ils possédés par démons. Ils prennent. Ok? Et il était triste et essayait de sauver Daniel. Daniel 6, verset 14.
14, 15 dit, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de sauver Verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dit, sache au roi que la roi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Voyons. Le roi céda à leur demande ou exigence et ordonna que Daniel soit jeté de la fosse aux lions, tout en exhortant Daniel à garder sa foi en Dieu. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Bien prendre des gants souliers. Bien prendre des gants souliers. Et dit bon pour lui parce que le comportement Daniel a mené Wadaris à converti. C'est les balades dans les ça vous dire même à te convaincre. Amen. C'est pour nous faire ça bien aimé. Pour comportement nous mener des âmes à la conversion, pour comportement nous prêcher l'évangile. Ok, continue. Ok, 16. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit, puisque ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse se délivrer. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Daniel, Daniel. Dieu a changé ses paroles en prophétie qui arrivera pour Daniel. Amen. On apporta une pierre. Ça verset 17, oui, ma vous. On apporta une pierre et l'on mit sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Voici le roi qui est en train de gêner. Ça, on continue pour vous dans Béa. Oui. Ok. Je fais et pour m'a fait Béa. C'est que premièrement, tu vois qui triste. Deuxièmement, tu vas gêner. Yes. C'est qu'elle va quitter aucune fille. Ok, continue. Le roi fut privé de cette nuit-là de nourriture, de plaisir et de sommeil. Regardez, Wadaris, pas converti, mais l'a gêné, oui. Elle a fait le mal, elle a fait le mal, parce que Daniel c'est zamine. Yes. Le roi fut privé de cette nuit de nourriture, de plaisir et de sommeil. 12 Trois choses. Ok, Daniel 6, verset 18 dit, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Voici, numéro 3, l'action de Dieu contre ses conspirateurs. Alléluia, mais mon Dieu, front volant pour Daniel. Puisque Daniel avait montré sa fidélité à Dieu. Malgré le danger, Dieu ne l'abandonnerait pas. Amen. Le moment est venu et Dieu prendra le contrôle de la situation pour sauver son fidèle serviteur de ce terrible danger. Amen. Il fera de même pour vous, mes auditeurs. Et si vous gardez la foi en lui et restez fidèles en marchant dans la sanctification et troisièmement, pour lire la Bible ou mettre en pratique. Ok? La Bible dit que votre lumière lui est devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Matthieu verset 16. Amen. Glory to God. De plus, la Bible dit encore dans Ésaïe 54, verset 17. Toute âme fâchée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
Amen. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Esaïe 43, verset 1 et 2, ma bon plus exemple, s'avère également vrai pour Daniel. Yes. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Frère. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'abrancera pas. Amen. Ok? C'est nous allons lire jusqu'à verset 4. Ok. Ok? Parce que ma continuer, je vais finir. Ok. Voilà les résultats de ce complot. Lorsque Dieu intervient pour sauver son ami et son fidèle serviteur et Daniel. Là, vous mettez pied de posé. Yes. Amen, amen, amen. Yes. Bon Dieu, met bon contrôle là. Ok. Ok. Le roi, ça m'a divisé pour en 10 parties. Ok? Le roi Darius n'arrivait pas à dormir, tandis que Daniel utilisait les lions comme de ses oreillers pour une bonne nuit de sommeil. Wow. Daniel 6, verset 18. Numéro 2, résultat numéro 2. Le roi Darius se précipite de la fosse aux lions cette nuit-là pour voir si Dieu a vraiment délivré Daniel. Oh my God, Daniel 6, verset 19 et 20 dit. Le roi se leva au point du jour, à l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? C'est là la question posée par le roi. Avec tristesse. Yes. Résultat numéro 3. Dieu est intervenu pour Daniel et il interviendra pour vous, chers auditeurs et abonnés, si vous mettez votre confiance en lui. Ok? Mais vive, songez, me dit nous, vive notre fidélité. C'est pour nous clair devant mon Dieu. Amen. Alléluia, c'est pour nous innocents. Ok, Daniel 6, verset 21 à 23 dit, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Daniel répond, oui. Daniel répond, mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions. Yes. Alléluia. Yes. Et qui ne me font aucun mal. Parce que Dieu a trouvé innocent. Yes. Dieu a été trouvé. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Yes. Et devant toi non plus, ô roi. Yes. Je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Verset 23. Alors, le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Je sais, si. Daniel fut retiré de la fosse. Amen, 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 amen. Et il ne trouva aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Alléluia. Glory. Quatrième résultat, le nom de Daniel se figure parmi les héros de la foi dans Hébreux 11, verset 33. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Oui, par la foi, vécurent des royaumes, exercèrent la justice, obtient des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ah, ça c'est Daniel. Ok, ça c'est pour Daniel. Et notez bien, auditeurs, ce livre n'a pas encore fermé. Wow. Ok. Ce livre n'a pas encore fini d'être écrit. Et votre nom y figurera également. Si vous vous comportez comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Joseph Danisha Ministry. Et dégagez-nous bien aimés, auditeurs, pour nous la donne. Et au de la foi. Amen. 6 minutes. Daniel honore Dieu. Dieu honore Daniel. Ça c'est vrai. 5e résultat. Daniel 6, verset 24 dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés
dans la fosse au lion. Leurs enfants et leurs femmes. Oh, c'est ça nous t'a dit, oui. Malek a attiré sur physiquement. Ok? Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions le saisirent et brisaient les os. Ah, c'est pas même bagaille Daniel. Voilà un miracle de justice que Dieu seul peut faire. Ok? Résultat numéro 6. Cela montre que les complots peuvent se retourner contre les comploteurs. Ça c'est vrai. Lorsque ses serviteurs font confiance à Dieu. Ok? Résultat, nous capables de lire tout Somme 10, verset 2. Ok? Nous quittons pour nous dire. Maintenant, le roi, septième résultat, maintenant le roi ordonne à ses peuples de son royaume, sans distinction de race, de nationalité ou d'origine ethnique, de venir adorer le Dieu de Daniel. To God be the glory. Amen. Regardez, mais roi Darius qui a prêché l'évangile qu'on y a. Attendez, bien aimé. Daniel 6, verset 25-27 dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, à tout homme de toute langue qui habitait sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Je pense que Darius, c'est là. Amen. Il convertit tellement le prêcher l'évangile qu'on y a. Yes, amen. Voilà Jésus. Résultat numéro 8. Les chrétiens de tout âge sont édifiés par cette histoire biblique. Amen. Résultat numéro 9. Cela montre que Daniel avait raison de prier son Dieu suprême. Alléluia. Il voulait être fidèle à Dieu. Jacques 4, verset 10 dit, celui donc qui sait faire le bien, ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. C'est ça fait Daniel a été continué de prier son Dieu tout-puissant. Résultat numéro 10. Daniel devient encore plus prospère qu'avant. Cela arrive toujours lorsque ses serviteurs lui font confiance. Amen. Daniel 6, verset 28 dit, Daniel prospéra sous l'oreille d'Arius et sous l'oreille de Cyrus. Ok? Le Perse. Amen. Peu importe que vous soyez un chrétien novice ou un chrétien mature, ok? Différence réside dans la confiance en Dieu. Pour être dans la sanctification, pour lire la Bible ou mettre en pratique. Amen. Même c'est pour innocente ou bien aimé. Même l'aime pas là, même senti Daniel t'a dit verset ça, m'a répété pour parce que c'est verset victoire moi-même. L'aime t'est tombé non problème et puis c'est yes, OK. M'a dit verset pour nous on va finir. OK. Il dit, c'est Somme 124, verset 4 à 8. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur dent. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans la main de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Bien-aimé mieux que
bon Dieu béni nous. C'est que nous pas sortir de l'autre côté. Amen. Depuis nous rester fidèles. C'est dans mes bon Dieu qui nous ciel là, qui crée ciel la terre. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous te mettez nous camper là pour nous faire travail là pour vous. Et nous, bon gloire, honneur, louange, ou même seul nous méritez. Nous prions pour bénir tout auditeur, nous, tout abonné qui t'attendent de nous. Et pour marcher tout droit dans l'évangile là. Puis on suit Daniel, Meshach et Abednego. Et puis on joue pour non, même Jean nous voulait non pas nous écrire dans le livre de souvenirs, pour non pas écrire dans le livre de souvenirs. Tout. Papa, nous prions comme ça. C'est pas parce que nous bonnets nous disons nous mérite. Nous prions dans le nom précieux de Jésus. La magnificence à présent et à jamais. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. I love you all. Amen. Joseph and Danny Child Ministries. Ok, me ferme. Amen. Ok. Allez, Jacques.